Allez, bonjour les STMG, on va traiter des 31, des 32, des 33. Ça parle de l'holonomial, de variables aléatoires. Et on tire au hasard dans un jeu de 32 et on note la valeur de la carte, puis on la replace dans le jeu. Et on effectue ainsi 6 tirages successifs. On appelle F la variable aléatoire qui, à chaque série de 5 tirages, tu associe le nombre de figures obtenues, valet, dame, roi, lors des 5 tirages. Qui est la probabilité d'obtenir une figure lors d'un tirage. Et ben c'est parti, donc on fait un seul tirage. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir une figure dans un tirage? Eh ben, on va chercher et d'abord, on va faire apparaître un jeu de 32. Voilà à quoi ça ressemble un jeu de 32. Il y a donc du 7 à l'As et il y a Valet, Dame, Roi. Donc là, il est noté en américain, mais c'est pareil. Hein. 1, 2, 3 figures, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 figures en tout. Donc, si on regarde bien, avoir la probabilité d'obtenir une figure lors d'un tirage, c'est P de une figure. On va l'écrire comme ça. Sur un tirage. J'écris bien tout. C'est donc 12. 12 figures sur combien de cartes en tout? Bah sur 32. 12 32e. Et 12 32e, ça fait donc 6 16e. Et 6 16e, ça fait donc 3 8e. Voilà. Donc on est bon. Expliquez pourquoi f suit la loi binomiale et en préciser les paramètres. Là, on ne vous demande pas de calcul. Hein. On vous demande juste de dire est-ce que ça suit la loi binomiale. Donc, répétition d'une épreuve de Bernoulli. Alors, en effet, il y a deux issues possibles. Bernoulli. Le succès, c'est tirer une figure. Une figure. Et la probabilité du succès. Donc l'épreuve de Bernoulli, hein, je vous rappelle, hein, c'est une épreuve qui possède deux issues. Soit succès, soit échec. Donc épreuve de Bernoulli, succès, tirer une figure. Et échec, ou S-bar, hein, c'est tirer autre chose. Hein. Ne pas tirer une figure. Donc tirer une carte à points. On est d'accord. Donc c'était une répétition. Est-ce que cette répétition est indépendante? La répétition est indépendante. Pourquoi? Parce qu'on remet la carte dans le jeu. Répétition indépendante. Parce qu'il y a remise. Indépendante. Car il y a remise entre tirages. Donc quand on dit remise, c'est-à-dire on remet la carte dans le jeu. Hein, remise entre les tirages. Qu'est-ce que ça fait qu'on remet la carte dans le jeu? Ça veut dire que le premier tirage, eh ben, sa probabilité d'avoir une figure, la probabilité du succès sera égale à la probabilité du succès lors du second tirage. Hein. Tout simplement, hein. Premier tirage, on a toujours 3 chances sur 8 d'obtenir une figure. Lorsqu'on remet la carte dans le jeu, on a toujours 32 cartes. Et au deuxième tirage, on aura toujours 3 chances sur 8 d'avoir une figure sur le second tirage. Et pareil pour le troisième, et pareil pour le quatrième. Si vous gardez la carte, vous la mettez dans votre poche, il n'y a plus 32 cartes à l'intérieur du jeu de cartes. Il y en a plus de 31. Et puis, en fonction que ce soit une figure ou pas que vous avez tiré, eh ben, vous avez plus 12 figures dans le jeu, vous pouvez en avoir 11. Hein, si vous avez tiré une figure, il vous en reste 11, sinon il y en a 12. Donc en fonction de ce que vous tirez, bah, ça va influer sur le second tirage. Ça, c'est si vous gardez la carte. Là, il y a remise de la carte dans le jeu. Donc vu qu'il y a remise dans la carte dans le jeu, les répétitions, elles vont être indépendantes. Hein. Les répétitions, elles vont être indépendantes car on remet la carte dans le jeu. Et X suit la loi, donc. C'est X, hein. Ils l'ont pas appelé. Si c'est F. F suit donc la loi binomiale. Alors, combien on fait de répétitions? Ben, on en fait 5 de répétitions. On tire 5 tirages. Et quelle est la probabilité d'obtenir un succès? 3 huitièmes. Voilà. Donc ça, c'est le nombre de répétitions, hein, je répète. Répétition. Et ça, c'est la probabilité du succès qu'on a établi à la question 1. Voilà. Donc il y a bien deux choses à bien dire. C'est une répétition d'une épreuve de Bernoulli parce qu'il y a deux issues possibles. Et ces répétitions sont indépendantes car il y a remise entre les tirages. Voilà. Et on peut noter ici un P de S égale 3 huitièmes. Comme ça, on ne se trompe pas.
Et puis voilà. Donc voilà pour le 31. On va faire maintenant le 32, qui est juste en dessous. Voilà, on place une pièce de monnaie équilibrée, on lance une pièce de monnaie équilibrée 3 fois de suite et on appelle pour chaque lancer succès l'obtention d'un pile. Et on note Y, la variable aléatoire qui compte le nombre de succès obtenus. Là, c'est pareil, hein, on ne va pas tout réexpliquer, mais pourquoi ça suit une loi aléatoire, une loi binomiale, excusez-moi, bah, parce que 1, c'est bien répétition, répétition d'une épreuve de Bernoulli, avec comme succès l'obtention d'un pile, obtenir pile, c'est pile, hein, ouais, obtenir pile. La probabilité du succès, c'est donc 0,5, la pièce n'est pas truquée. Et il faut dire aussi que, truc intéressant, c'est que les répétitions sont indépendantes. Et ces répétitions indépendantes s'amènent simple. Car un lancé n'influe pas sur l'autre. Donc la répétition indépendante, je pense que c'est assez suffisant et assez explicite. Hein, car le deuxième lancé n'influe pas sur le premier. Et réaliser un arbre qui représente la situation. Donc là, on lance combien de fois la pièce? 2 fois. Alors attendez, hein, en préciser les paramètres. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser les paramètres de la loi. Y, donc, suit la loi binomiale. Deux paramètres 2, 0,5. La probabilité du succès, c'est 0,5. On fait 2 répétitions et on veut un petit arbre. Donc succès, succès, échec. Échec, succès, succès. Voilà. Alors on va le faire en bleu ici. Le succès, c'est en bleu. L'échec, c'est en orange. Voilà. Et sur chacune de ces branches, on a donc 0,5, 0,5, 0,5 aussi. Hein. Si on a 0,5 en probabilité de succès, on a 0,5 en probabilité d'échec. 0,5 en probabilité d'échec, 0,5 en probabilité d'échec et 0,5 ici en probabilité de succès. Voilà. Déterminer l'espérance de Y. Alors pour déterminer l'espérance de Y, il faut avoir comment s'appelle, la loi de probabilité de Y. Et regardez bien, on va la faire là. Hein, c'est assez facile à faire en fait. Si on regarde bien, soit 0 succès, soit un succès, soit 2 succès. Donc là, on va appeler ça petit y, et ici, on va appeler ça grand y est égal petit y. Ça, c'est des notations. Alors, vous pouvez l'appeler comme vous voulez en haut. L'essentiel, c'est que vous mettez bien p de y égale quelque chose. Lorsque y égale 0, c'est-à-dire qu'on a fait 0 succès. 0 succès, c'est ici, donc ça fait 0,5 fois 0,5, ça fait 0,25. Probabilité de 2 succès, c'est lorsqu'on suit cette branche-là, 0,5 fois 0,5, ça fait 0,25 aussi. Et probabilité d'un succès, bah, c'est cette branche-là plus cette branche-là. Cette branche-là, c'est 0,5 fois 0,5, et cette branche-là, c'est 0,5 fois 0,5. Donc ça fait 0,25 fois 2, ça fait donc 0,5 ici, puis c'est normal, la somme des probabilités, ça doit faire 1. J'avais 0,25 ici, 0,25 ici, il me reste 0,5 ici, et maintenant il faut que je calcule l'espérance de Y. Et comme je l'ai fait dans les premières vidéos, l'espérance de Y, c'est 0 fois 0,25. Est-ce que je vais vraiment le noter? Allez, on le note. 0 fois 0,25 plus 1 fois 0,5 plus 2 fois 0,25. Et tout ça, ça doit faire 1. Hein. Ça, c'est 0. Ça, c'est 0,5. Ça, c'est 0,5 aussi. On met des plus au milieu. Et tout ça, l'espérance, ça faut donc 1. Donc on a une espérance mathématique de 1, ce qui veut dire qu'en moyenne, on va obtenir une fois pile sur un lancer, sur 2 lancers de pièces. Donc si vous lancez 2 pièces, vous obtenez en moyenne une fois pile sur ces 2 lancers. Voilà. Pour le 32, donc le 32, elle est bien, fallait bien faire l'arbre. Et là, l'espérance mathématique, faut bien penser à
établir la loi de probabilité qui semble pas évidente au départ, hein, vu que c'est une loi de Bernoulli, qu'on connaît pas trop comment ça fonctionne. Si on connaît les paramètres, on pourrait les calculer. Heureusement qu'il n'y a que 2 répétitions, parce que si on avait eu 3, ça serait un arbre beaucoup plus grand. Heureusement que les probabilités étaient les mêmes en haut et en bas, hein, pour le succès et pour l'échec, hein, comme ça nous a un peu simplifié les calculs pour pouvoir obtenir cette loi de probabilité. Le faire à la main, c'est pas très difficile. Vous vous doutez bien qu'il y a des outils mathématiques et des outils qui vont nous les donner. Et puis voilà. Alors, on lance pareil 2 fois de suite un dé bien équilibré. Et je pense que ça va être à peu près les mêmes calculs, mais avec un dé cette fois-ci. Donc, si on regarde bien. Alors, c'est parti. On lance un dé 2 fois de suite de manière équilibrée. Et le succès, c'est obtenir la phase dont le numéro est un multiple de 3. Donc, les multiples de 3, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 3 et 6. On est d'accord? Ça, c'est les 2 multiples de 3 qui sont sur notre dé à 6 faces. On va essayer de mettre un peu moins de lumière, sinon c'est un peu ébloui tout le monde. Faire un peu. On est pas mal comme ça. Ok, donc notre dé, il a 2 faces qui sont intéressantes pour nous, qui nous amènent au succès. C'est la face 3 et la face 6. Voilà. On le lance 2 fois de suite, ce dé, hein. Et notre succès, donc, c'est bien ça, hein. Notre succès, c'est obtenir 3 ou 6, hein. J'ai mis et, mais c'est ou, hein. C'est 3 ou 6, hein. On est d'accord. Donc, justifier que la probabilité du succès, c'est 1/3. Ça, c'est pas bien difficile, hein. La probabilité du succès, c'est donc 2 faces sur 6, 2 faces sur 6, c'est 1/3. Soit x, la variable aléatoire associée au nombre de succès sur ces 2 lancers, donner la loi, ses paramètres et calculer son espérance. Alors, c'est parti. Probabilité du succès. Alors, attendez. Loi de variable aléatoire, blablabla, bah, ça c'est 2 lancers, x, blabla. Alors, il faut que je donne... X suit la loi binomiale. Alors, X, ça compte le nombre de succès. X, la loi binomiale. Comme ça, combien de lancers? 2. 2 lancers. Donc moi, quand je dis 2, je mets un petit n, bien sûr, tout va bien. 2 lancers. Et probabilité du succès, 1/3. Voilà. Alors maintenant, essayons de faire la loi de tout ça. Alors, on va faire notre petit arbre. S ici, S là, S bar ici, S bar là, S ici et S bar ici. Chaque fois que je monte sur le succès, c'est 1/3 là. Et chaque fois que je suis sur l'échec, je vais le mettre en orange, c'est 2/3. On est d'accord? 2/3. Là, j'ai donc 2 succès. Là, j'ai donc un succès. Là, j'ai un succès. Et ici, j'ai 0 succès. Donc, si je fais ma petite loi, bien sûr, on va voir qu'on a un système beaucoup plus facile pour calculer l'espérance. Ici, on va mettre xi. Là, on va mettre p de x égale xi. Voilà. Mais ça nous permet d'établir nos lois de probabilité et de vérifier que tout fonctionne bien correctement. P de x égale 0. C'est donc 2/3 fois 2/3. Ça fait donc 4 neuvièmes. P de x égale 2, ça fait donc 1/3 fois 1/3. Ça fait donc 1 neuvième. Donc si j'ai 4 neuvièmes ici, 1 neuvième là, 4 et 1 ça fait 5, il reste 4 neuvièmes pour pouvoir compléter ici. Ok, c'est parti pour la suite. Donc, si je veux l'espérance mathématique de x, il faut que je fasse 0 fois 4 neuvièmes, plus 1 fois 4 neuvièmes, plus 2 fois 1 neuvième. Et tout ça, ça fait donc 4 neuvièmes plus 2 neuvièmes, ça fait 6 neuvièmes, et tout ça, ça fait 2/3. Oh, j'ai fait un grand calcul pour obtenir ça à 2/3. J'ai oublié une partie du cours. Il y a une partie du cours qui me donne directement l'espérance mathématique. Hein. Je vous rappelle que cette valeur-là, c'est n, et que cette valeur-là, c'est p. Donc, on peut, en regardant bien le cours, dire que l'espérance mathématique, c'est n fois p. Et n fois p, dans notre cas, c'est 2 fois 1/3, et 2 fois 1/3, ça fait 2/3. Impeccable. Donc le calcul que j'ai fait là, avec le tableau et toutes ces choses-là, n'est pas nécessaire. On peut directement appliquer la petite propriété du cours qui dit que
L'espérance mathématique d'une variable aléatoire qui suit la loi binomiale, c'est n fois p. Et dans notre cas, ça fait donc 2 tiers. Oui, mais monsieur, dans l'exercice précédent, est-ce que vraiment on avait notre espérance mathématique qui valait n fois p? Eh bien, regardez, on va vérifier, hein. On va reprendre ici. Qu'est-ce que j'avais comme espérance mathématique? J'avais une espérance mathématique qui valait 1. Et qu'est-ce que j'avais comme valeur de n? 2. Et comme valeur de p, 0,5. n fois p, c'est bien 2 fois 0,5. Ça fait bien 1. Donc pareil, hein, ici tout cela n'était pas nécessaire. On pouvait directement appliquer le cours qui était n fois p. Et on avait notre espérance mathématique. Alors regardons un peu ce que ça veut dire n fois p. L'espérance mathématique, c'est la moyenne que va prendre la valeur de x. Et x, c'est le nombre de succès lorsque je fais 2 lancers, où j'ai un tiers de chance de tomber sur le bon lancer. Donc c'est un peu normal, une probabilité de un tiers d'avoir le succès. Donc c'est un peu normal d'avoir une espérance mathématique en moyenne, avoir 2 fois un tiers pour pouvoir calculer cette moyenne. Donc elle se comprend presque un petit peu en français, ce n fois p. Je vais faire 2 lancers où j'ai à chaque fois un tiers de chance de réussir. Donc en moyenne, je vais faire n fois p succès. Donc là, j'ai en moyenne 2 tiers de succès à chaque lancer. Voilà pour ce petit exercice. Alors 30, 31, 32, 33.